Bonjour, bonjour. Comme d'habitude, mes amis m'ont demandé de faire une petite vidéo sur la violence. Vous savez que le 8 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Je voudrais tout simplement, avant de commencer, vous citer ici le texte de la charte du Mandé, cette charte où tout a été consigné et à aucun moment ils n'ont oublié les femmes. Et voici la charte du Mandé écrite en 1222 qui est la première charte de déclaration des droits de l'homme antérieure à toutes les autres chartes. Donc il faudrait que nos enfants le sachent. L'Afrique a été pionnière. Et il est dit à l'article 11, puisqu'il y a 44 articles, quand votre femme ou votre enfant fuit, ne la poursuivez pas chez le voisin. Il est dit aussi à l'article 12, à l'article 14, n'offensez jamais les femmes, nos mères. Ne portez jamais la main sur une femme mariée avant d'avoir fait intervenir sans succès son mari. Ça, c'est l'article 15. L'article 16, les femmes, en plus de leur occupation quotidienne, doivent être associées à tous nos gouvernements. Voici ce que disait effectivement la charte du Mandé, pour qu'on ne l'oublie pas. Pour qu'on ne l'oublie pas. Bien, je voudrais tout simplement dire que la violence, on va la définir, parce que c'est quand on ne définit pas, on ne comprend pas. La violence est objet de plusieurs représentations. Chaque personne a une façon de considérer la violence subie ou agit. Et il n'est pas toujours aisé de parvenir à une définition. Définir, c'est enfermer. C'est une notion qui est floue, un fourre-tout. Mais quand même, on peut avoir effectivement une base sur laquelle, effectivement, on peut commencer à travailler. Être violent, c'est exercer une force sur autrui. Aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Le terme violence désigne des faits et des actions, tout ce que nous avons l'habitude d'appeler des violences. L'étymologie du mot violence confirme ces intuitions. Violence vient du latin violentia, qui veut dire caractère violent, violence. Le verbe violare signifie transgresser, en insistant sur l'infraction. Ce terme dérive du latin vis, qui signifie d'abord force ou action en particulier, force exercée contre quelqu'un. Et bien donc, on a beau avoir des représentations, dès lors qu'on porte atteinte via la force sur quelqu'un, on fait de la violence. Et la violence n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale et psychologique. C'est tout ça. C'est tout ça qu'il faut comprendre, tout simplement. Je voudrais tout simplement dire que j'ai assisté à beaucoup de conférences ces temps-ci, puisqu'effectivement, en février, c'était la journée effectivement mondiale, je crois, oui, c'est ça, sur les violences faites aux femmes. Et dans le 19e arrondissement, mon ami Marie-Jo Bourdin, avec qui j'ai travaillé, qui m'a introduit au centre Minkowska en 2005, je crois, est une grande spécialiste effectivement de l'excision, et elle connaît très bien Sembène Ousmane, puisque quand on parle de l'excision, on ne peut pas rater effectivement ce grand cinéaste Sembène Ousmane dans son film Moladé, que vous connaissez tous. Et puis Marie-Jo a écrit l'excision, une coutume ou à l'épreuve de la loi, c'est ce qu'elle a écrit Marie-Jo. Puis elle a écrit un autre ouvrage encore. C'est important de lire les ouvrages. Marie-Jo écrit un deuxième ouvrage où dit « Les blanches ne sont pas frigides ». Parce qu'effectivement, on disait que l'excision effectivement apportait un plus. Pour notre part, l'excision apporte moins. Et porte atteinte au corps des gens. Et nous avons écrit, nous, un ouvrage collectif qui est ici avec mon ami Ndongombaye et Madame Kane, un livre collectif sur les violences basées sur le genre, jusqu'à ce que mort s'en suive, C'est un ouvrage collectif
où il y avait beaucoup, comment dire encore, d'auteurs. Et moi, j'ai écrit effectivement que pour lutter contre la violence, il faut informer, il faut travailler sur l'éducation, la formation. Il y a une éducation à la non-violence. À la non-violence. Voilà. Voici les barbaries, je vous les montre, hein, les violences. Hein. On prend un couteau, on prend une lame et on doit effectivement tailler le clitoris. Le clitoris est un organe qui est dans le vagin de la femme et qui a un rôle important dans la féminité. C'est l'objet, c'est l'organe du désir, hein, qui est très sensible, etc. Et donc, l'exciseuse, qui est souvent une femme d'un certain âge, accompagnée de deux grandes femmes fortes pour tenir, écarter les jambes de la petite fille, va procéder à son opération, et bien souvent, sans les conditions requises, voilà pour ça. Et souvent, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de morts. J'ai lu et vu des jeunes filles qui criaient même avant, en voyant juste l'exciseuse, ça criait. Et ces cris-là peuvent tuer les enfants et tuent les enfants. Il y a beaucoup de morts dans l'excision. On ne le dit pas assez avant même qu'on excise. Parce que les enfants ont des crises cardiaques. Et comme ça se fasse dans le bois sacré, à l'orée du village, à l'extérieur, on ne voit pas, on n'assiste pas, on n'entend pas. Mais certains ont filmé et effectivement, on voit ces jeunes filles-là qui crient à mort, On a vu aussi des filles qui n'ont pas survécu aussi aux infections subies, hein, parce que tout simplement, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de morts autour effectivement de l'excision, etc. L'excision n'est pas, elle est pratiquée un peu partout à travers le monde, vous le savez très bien, en Égypte, en Afrique, etc. Il faut préciser que toutes les civilisations, toutes les ethnies ne pratiquent pas l'excision, il faut le préciser. Hein, parce que souvent, quand on dit excision, on dit l'Afrique entière, c'est faux. Il y a des ethnies, il y a des populations qui le pratiquent et d'autres ne le pratiquent pas. Et il faut dire aussi que 90% des pays africains ont criminalisé l'excision. Mais il y a ce qu'on appelle des survivances, ce qui nous embête. Ces survivances-là font que on triche, même en Île-de-France. Il y a des survivances, mais en France, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'un enfant de la diaspora va en Afrique en vacances, au retour, les enfants jusqu'à 6 ans fréquentent la protection maternelle infantile. Et comme les Européens sont au courant des pratiques, quand l'enfant vient, il y a un toucher vaginal, on va faire un bilan complet. Et si les gens se rendent compte qu'il y a eu une opération, une excision, la plainte est déposée et puis l'enfant risque d'être retiré et les parents seront convoqués, voire punis, sanctionnés par la loi et on ne badine plus avec ça. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à cadrer, à comprendre pour ne pas se disperser et de parler, de nous apporter d'autres arguments qui n'ont aucun sens. Comment dire encore, la violence est une construction tout simplement masculine, une domination masculine, parce que l'homme est plus fort et se dit j'ai droit à tout. Et effectivement, on va prendre dans la religion aussi que l'homme a le droit de battre sa femme, mais je vous ai dit la charte du Mandé est là. Pour quelle raison est-ce que l'homme doit porter atteinte au corps de la femme, battre sa femme? Pour quelle raison? C'est pas parce que chef de famille, mais c'est les deux pour ma part. Hein, pour ma part, il faut savoir tout simplement que l'Afrique était matriarcale et le pouvoir appartenait aux femmes. Mais il y a eu un renversement de situation où l'homme a repris le contrôle, mais je pense que tout simplement c'est un deal malsain puisque dehors l'homme dit qu'il est le plus fort et à l'intérieur le pouvoir appartient à la femme. Bref, la femme devient dominée. La femme forte devient dominée. On a eu à travers l'histoire des femmes fortes. Il faut le rappeler, les femmes de Nder, les Amazones, etc., etc. On a Aline Sitoé Diatta. On a connu tout ça, hein, et il faut le dire.
Voilà, il y a tout un changement de mentalité à opérer, un problème d'éducation à opérer. Quelles sont les figures de la violence? Il faut les identifier pour les éviter. Le mariage forcé en fait partie. Hein, et ses conséquences. Un enfant qui n'a rien demandé, très jeune, on lui met quelque chose autour de la main pour lui dire tu seras marié, etc., etc. Et on voit toujours. Avant, ça se passait bien, mais est-ce que vraiment ça se passait bien? Parce que les femmes ne disaient rien. Il y avait la notion de mougnou, il y avait le masla, il y avait le silence. Quand les parents décidaient, les enfants devaient obéir. Alors, est-ce qu'il y a consentement ou pas? Est-ce que ce n'est pas un consentement contraint? Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut interroger. Il faut les interroger. Hein? Donc, il y a effectivement le mariage forcé. L'excision en fait partie, puisqu'effectivement, on coupe. Dès lors qu'on coupe une partie d'un corps, ce n'est pas normal. Comment dire encore, il y a aussi la domination psychologique. Tu es une femme, tu n'es bonne qu'au foyer, ou bien tu es un bois mort, tu es incapable sexuellement, etc. Voilà, ta coépouse est meilleure que toi. Vous voyez que toutes ces choses-là font du mal. Et aussi, on n'en parle pas souvent, c'est une de nos amies algériennes qui a parlé effectivement des violences lors des guerres. Au Zaïre, au Guatemala, le sexe comme arme de guerre. C'est-à-dire que quand il y a une guerre, ils vont s'en prendre aux femmes qu'ils vont violer avec différents objets. On l'a vu en RDC et je pense, j'ai une pensée pour le docteur Mukabe, ce docteur qui répare les femmes et qui organise des séances où les femmes parlent et se reconstruisent. C'est extrêmement important de le dire, la reconstruction des femmes. Voilà, hein, la reconstruction des femmes. Comment dire encore, voilà, acceptation de tout de ce qui vient de l'homme, voilà, y compris faire l'amour contraint. On l'a vu dans le film Moladé, le viol comme arme de guerre en RDC, au Guatemala, je l'ai dit, les violences intrafamiliales, le déni du silence, frapper pour faire peur, c'est-à-dire que au lieu de faire peur par l'argument et de convaincre, non, on va lever la main, porter la main. Et le roi Gourand disait fort bien que quand on porte la main, c'est que le verbe, on n'a pas été capable de bien parler et d'expliquer. On n'a pas besoin de ça. Vous savez aussi, je vous ai dit, les violences intrafamiliales. Une de nos amies aussi, conférencière, nous disait que quand elle a dit à sa maman que c'est son oncle qui le touchait, mais cette jeune fille a été battue par la maman parce qu'il fallait se taire. On ne dit pas tout. Mais non, on doit tout dire. Et donc, il faut apprendre d'ailleurs aux enfants que leur corps leur appartienne et que personne, même les parents, n'ont pas le droit d'y toucher. Alors, je sais qu'il y a eu des dérives, vous savez, à une époque de l'histoire, des enfants malsains, mal intentionnés ont voulu porter atteinte à leurs parents, mais les magistrats, les pédopsychiatres comprennent très bien effectivement ces choses-là et on ne les piège plus. Mais les dérives existent toujours. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des dérives qu'on ne va pas effectivement dénoncer les violences, les diverses façons d'exercer la violence. La polygamie, comment dire encore, ces femmes qui sont obligées d'être dans des mariages polygames. J'ai une amie Awaba qui est contre la polygamie et qui a écrit un livre là-dessus. Vous voyez, par exemple, un homme qui a le sida, on a vu, on a entendu, et qui part au village pour prendre une troisième femme. Le médecin lui dit non, il faut que je vous donne des capotes. Il dit non, parce que lui avait 60 ans, sa jeune femme qu'il devait marier devait avoir 18 ans, et il a dit non. Donc il est allé, effectivement, il a couché sans se protéger, et donc cette troisième femme a eu le sida comme les deux autres. La sorcellerie fait partie aussi des actes de violence, et voilà. Et vous savez les conséquences de l'excision. Je parle de la violence et de l'excision aussi, surtout, excusez-moi, parce que je fais une petite vidéo et je n'ai pas envie, comment dire encore, de rater quelque chose. Quand les conséquences de l'excision, c'est par exemple à l'accouchement.
l'accouchement. Nous avons des femmes qui vont mourir en accouchant, ou l'enfant va mourir parce que quand l'excision se passe très mal, comment dire encore, la fente devient petite, l'orifice est petite, et pour enfanter, c'est extrêmement difficile. Imaginez enfanter dans ces conditions-là, dans des lieux où éloignés des hôpitaux de 300, 400, et la pauvreté aidant, etc., etc. Donc, il faut une éducation globale pour gérer la violence, pour lutter contre les excisions. Récemment, en 2025, dans une région du Sénégal, 3 organisations internationales de l'ONU nous montrent que 11 jeunes filles ont été excisées, alors que l'excision est interdite au Sénégal, criminalisée. Jusqu'à présent, rien n'a été fait, mais il me semble que des associations féministes ont pris en charge la chose et sont en train de se battre pour, comment dire encore, parler de ce sujet-là, faire le nécessaire. Mais je suis convaincu qu'au Sénégal, on va avancer puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a des hommes qui se battent contre l'excision, qui se battent contre les violences. Ce n'est pas seulement l'affaire des femmes, c'est l'affaire de tous les humanistes. Et ça me semble important de le dire. Vous savez aussi, un acte de violence qu'on ne dit pas souvent, ce sont les balafres. Il y a des ethnies qui vont faire des incisions sur le visage. Avec la modernité, il faut dire que ces enfants-là, c'est comme les prénoms qu'on donne à certains enfants. Et les parents sont contents, mais ils ne se rendent pas compte que c'est une charge mentale à supporter. Charge mentale, par exemple, il y avait un nom autoroute. Ou je ne sais quoi, A86, etc. Et le législateur a refusé. C'est la même chose avec ces bas-là, ces signes distinctifs pour tout simplement dire que j'appartiens à telle ethnie. On peut le faire autrement. Les Peuls, par exemple, font de toutes petites incisions. En même temps, ces petites incisions-là soignent l'œil. Pour qu'il n'y ait pas des problèmes oculaires, etc. Voilà. Donc, je pense qu'il faut tout simplement adapter les choses. Un de mes amis, hier, on était dans un panel où on a écrit effectivement sur l'excision comme acte de violence. Il n'était pas d'accord, mais en fait, il était d'accord, mais il s'est mal exprimé parce qu'il nous a parlé du bois sacré. Le bois sacré, où effectivement, il est question de transmission, d'éducation, de formation et d'initiation. Mais on lui a dit, nous, c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est l'excision. Couper le corps de quelqu'un, couper un organe. Et il nous dit effectivement que lui, il est contre, mais ce qui l'intéressait, lui, c'est l'éducation qu'on peut effectivement en prendre. Oui, ce n'est pas le même sujet. Et violence, transmission. Voilà. On peut transmettre sans passer par la violence. C'est tout ce qu'on dit. Il n'y a pas autre chose. Le bois sacré, si c'est un lieu d'initiation, une école, un madrasa, etc., mais tant mieux. Tout le monde veut le savoir. L'ignorance n'est pas bonne. Vous savez très bien qu'il y a des cultures où effectivement on interdit aux femmes de lire, on interdit aux femmes de voyager, on interdit aux femmes d'écouter la radio, parce que écouter, c'est s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde, c'est savoir ce qui se passe au-delà des frontières. Et quand on sait ce qui se passe au-delà des frontières, on est ouvert d'esprit et on peut dire non. Et c'est ce que Socrate effectivement enseigne. C'est ce que Socrate enseigne effectivement. Il nous dit l'ignorance est mère de tous les vices. L'ignorance est mère de tous les vices. Donc il faut dessiller les yeux et les esprits, apprendre à comprendre, s'initier, se former pour mieux comprendre, être capable effectivement de juger par soi-même. Je vous dis aussi les violences qui sont faites aux albinos. Ça c'est une amie Annie Mocteau qui vit en Belgique, née blanche de parents noirs, voilà, qui subissent aussi des violences. Une autre amie aussi, comment dire encore, Inès Laure Canto, qui a écrit La fin d'un rêve, une femme politique au Cameroun, qui commençait à prendre de l'aile, mais les hommes, comme je vous ai dit, la force masculine n'aime pas voir des femmes qui réussissent, donc lui ont créé toutes sortes de mots, l'ont accusée de tout, elle a été emprisonnée, massacrée, etc., jusqu'à ce que on l'enlève pour l'amener en France. Et à la suite de cela, au bout de 2 ans, elle a su se réparer, se reconstruire et produire cet ouvrage-là que j'ai eu l'honneur d'animer lors de la dédicace, lors de sa dédicace. Voilà. Vous avez aussi des livres, un livre ici, Les violences conjugales au Congo
Congo-Brazzaville, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que il faut qu'on éduque les populations il faut qu'on les éduque au respect du corps, au respect de la différence. Être une femme ne veut pas dire être un tam-tam. Être une femme ne veut pas dire être un tam-tam. On doit respecter les femmes. Mais on doit respecter tout individu qui est sur Terre. Aujourd'hui, on respecte beaucoup les animaux. Mais il y en a qui respectent plus les animaux que les personnes. Les enfants, on doit les respecter. On doit respecter tout le monde. La femme n'est pas fragile. On l'a fragilisée. Et nous avons vu à travers l'histoire des femmes fortes qui se sont rebellées, qui ont dirigé, etc., etc. Allez chercher le savoir, vous verrez. Je pense effectivement à cette femme forte dont va parler le 8 mars mon ami Anam Beng. C'est tout simplement Rose Kuns-Dian, l'une des pionnières de l'intelligence africaine, mais dont on ne parle pas. Je veux tout simplement parler d'elle, pas parce qu'elle a été violentée, mais parce que tout simplement, c'est une femme forte, une femme puissante. Voilà. Et les femmes qui sont victimes de violences, maintenant en France, il y a ce qu'on appelle la maison des femmes un peu partout. La maison des femmes, c'est un lieu où la femme se reconstruit. La femme vient, on l'écoute, on l'oriente sur ses droits, pour effectivement lui redonner le moral, lui dire qu'elle n'est pas en faute, ce n'est pas elle la faute, et que ce sont les autres, ceux qui ont abusé d'elle, qui l'ont violentée, qui sont en faute. Donc, ce sont des lieux qui existent, des lieux de parole, des lieux de vie, où effectivement tout est fait, les associations sont là, par la couture, par la lecture, par la musique, par différentes choses, pour leur permettre effectivement de s'épanouir, d'oublier. C'est difficile d'oublier, mais si vous oubliez même pendant 1 heure, 2 heures, c'est déjà bien. Et après, il faut continuer effectivement la reconstruction, puisqu'effectivement, ça peut être long. Certains le font par l'écriture, la résilience par l'écriture, par la musique, par quelque chose d'autre, le sport, etc. Voilà, il y a des voies effectivement pour s'en sortir. N'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander. Et n'hésitez surtout pas aussi dans les violences intrafamiliales, quand l'oncle est en faute ou le frère est en faute ou les parents sont en faute parce qu'il y a des parents incestueux, de porter plainte. Vous dites souvent, si je porte plainte, ça va causer des problèmes à la famille. Mais pourquoi la famille n'a pas interdit à cette personne-là de vous toucher? Vous laissez un loup dans la bergerie. Donc il faut dénoncer pour arrêter le cycle vicieux, le cercle vicieux. Si vous ne le faites pas, mais vous faites mal à la société. Les violences doivent s'arrêter. Quiconque fait preuve de violence, qu'il soit membre de sa famille ou d'ailleurs, mérite la sanction de la société. Les enfants, n'ayez pas peur de le dire. Si vos parents ne vous écoutent pas, il y a les assistants sociaux, il y a des structures, la maison de la famille, etc., vont vous accompagner. Je préfère que vous coupez avec votre famille plutôt que de vivre dans le déni, dans la souffrance, dans la dépression. C'est pourquoi en Afrique, un enfant qui parle beaucoup, on a peur. Parce que cet enfant-là, si vous le touchez, il va le dire. Une des conférencières était quelqu'un de très bavard quand il était petit. C'est elle qui nous racontait ça et moi, je n'avais pas compris. Et ça m'a beaucoup amusé. J'ai dit, eh oui, elle a raison. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Donc, on nous enferme dans le silence. Et on nous dit, ce n'est pas bon de raconter, il faut avoir des témoins. Mais quelquefois, on n'a pas de témoins. Mais on n'a pas de témoins. Quand on me touche, je sais qu'on m'a touché. Point. Et vous savez que c'est une pratique, cette violence-là, dans les églises en France, dans certaines écoles privées en France, actuellement, c'est l'actualité. C'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial qu'il faut prendre à bras le corps. Je pense effectivement à cette jeune femme de Vitry qui a donné naissance effectivement, comment dire encore, c'était à Vitry, Swann, la mort de Swann, tout simplement tuée par un jeune de Vitry, brûlée vive par un jeune de Vitry. Et il y a Fadela Amara, ancienne secrétaire d'État, qui a fait une manifestation avec SOS Casamance, SOS Racisme, tout simplement parce que les filles dans les banlieues sont, comment dire encore, on les met dans des trous, elles ne doivent pas s'habiller sexy correctement. J'ai même une belle femme qui me dit, Monsieur Sissoko, je ne peux plus m'habiller comme je veux.
je suis obligé de cacher mon corps dans dans des, comment on appelle ça, des jogging, etc., etc. Alors que je suis une femme belle, j'ai besoin de m'épanouir dans ma gestuelle, dans mon corps. C'est mon corps, voilà. Donc, il faut effectivement travailler aussi. C'est pourquoi mon sujet est le suivant, c'est vraiment éduquer au respect de la différence. Éduquer. Éduquer, éduquer. Si on n'éduque pas, les gens vont devenir, comment dire encore, des censeurs. Ils vont essayer de tout censurer, censurer le monde. Tout ce que tu fais, ils vont te dire, des directeurs de conscience. Mais qui sont-ils? Mais qui sont ces gens? Et ce sont ces gens-là qui sont les plus grands bandits. Ceux qui interdisent, interdisent, interdisent. Hein? Dans le film Moladé, très intéressant, vous savez, Moladé, ça veut dire interdit, c'est-à-dire que la dame, quand les exciseurs sont venus chercher les enfants, il y a des enfants qui ont couru chez Colle Ardo. Colle Ardo a subi effectivement l'excision et a perdu même sa fille. Et depuis, elle se bat contre l'excision et les jeunes filles, le sachant, ont couru vers elle. Et donc, comme c'est pas n'importe quelle femme, elle a mis une corde rouge pour interdire effectivement l'accès à sa maison, et c'est la tradition, hein, c'est la tradition. Donc les femmes exciseuses sont venues et ont vu ça et ont compris qu'elles ne pouvaient pas accéder. Et après, la famille a fait une pression sur le mari pour lui dire que c'est toi qui dois dire à ta femme d'enlever le Moladé, cette interdiction-là. Et le frère du mari a donné une corde à son frère pour qu'il tape sa femme jusqu'à ce qu'elle lève l'interdiction. Elle l'a battu, il l'a battu, et la femme n'a jamais dit qu'elle lève. Et le mari, qui était très gentil, qui n'a jamais tapé sa femme, était obligé, parce que tout simplement, c'est le droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse-là, qui est catastrophique aussi, ce n'est pas parce que je suis ton grand frère, quand tu me dis quelque chose qui n'est pas normal, je ne peux pas le faire et je ne dois pas le faire. C'est comme si vous êtes au travail, on vous impose certaines choses, vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez ne pas le faire. Il y a ce qu'on appelle le droit de refuser. Hein. Vous avez le droit, effectivement, de refuser certaines choses dangereuses parce que, tout simplement, ce n'est pas dans votre contrat, ce n'est pas dans votre fiche de poste. Hein. Tout ce qui est dangereux, vous n'avez pas à le faire. Point. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Et finalement, ce que je veux dire là, dans Moladé, les hommes, après finalement, le mari s'est mis du côté de la femme et des femmes pour dire non. Le commerçant du village s'est mis du côté, parce qu'il avait voyagé, ce monsieur-là, s'est mis du côté des femmes, et c'est lui-même qui est venu bousculer le mari qui frappait la femme pour lui dire « arrête et stop ». Parce que personne ne voulait intervenir. Donc il a pris son courage à deux mains, mais mal l'en pris parce que on l'a rejeté du village jusqu'à le tuer. Voilà. Mais c'est pour vous dire que les hommes aussi se sont battus pour défendre et protéger les femmes. Je voudrais vous dire aussi, et on l'oublie souvent, que certains hommes, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont victimes de violence, certains hommes sont victimes de violence. Et je suis l'un des rares à le dire, et c'est beaucoup plus tabou, mais ça existe. Il y a des charges mentales, il y a effectivement des difficultés à dire que je suis un homme battu, je suis un homme cloué au pilori, voilà, je n'ai pas le droit à la parole, etc. Je subis des violences. Donc cet ouvrage-là m'accompagne, mon bourreau de Maxime Gagé est extrêmement intéressant à comprendre. Donc les hommes aussi sont battus auprès des femmes et il faut le dire et le dire tout haut. Je voudrais tout simplement vous faire écouter ici. Voilà, vous voyez, c'est dans Moladé, hein, ils sont venus justement pour reprendre les enfants. Voilà. Hein. Et voici le mari. Hein, voilà. Et c'est là que le mari est en train de frapper sa femme. C'est violent, très très violent, très violent, très 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 violent. Pour que la femme lève effectivement que la femme lève l'interdiction, mais elle a refusé. Et d'ailleurs, dans ce film-là, vous allez voir, dans ce film-là, les femmes ont réussi à usurper un enfant, et l'enfant a été excisé, et finalement est morte. Vous voyez, hein? Un excellent film, Moladé, si vous voulez le regarder, ce serait très bien. Voilà ce que je voulais dire sur la violence, sur les violences, sur l'excision, sur certaines pratiques
sur certaines pratiques. Et quelqu'un nous parlait effectivement, j'allais oublier, les enfants issus du viol. Que faire, etc. Il est important aussi d'en prendre conscience pour les accompagner et leur dire qu'ils ne sont pas en faute et que leurs mamans ne sont pas en faute. Voilà, les enfants du viol. C'est extrêmement important. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est une femme qui a posé le problème, les enfants du viol issus de la guerre, etc. Mais c'est une violence. Elles vivent avec effectivement des difficultés. Elles vivent avec des charges mentales qui sont insupportables. Mais on peut les accompagner, on peut les aider. Et c'est extrêmement important. Voici ce que je voulais dire sur la violence, les violences, l'excision, les violences intrafamiliales, les violences qui sont diverses. Il faut arrêter d'être violent. Il faut respecter chaque personne. Il faut respecter les femmes. Il faut respecter les hommes. Il faut respecter les enfants. Pape Sissoko depuis Paris. Bon courage.